Bien. Là, ça y est, ça démarre. Christophe, plus officiellement, je te souhaite le bonjour et la bienvenue. Et je te laisse y Content aller de te avant de... revoir. Oui. Bien. Voilà, justement, tu me tends la perche. Oui, donc nous nous sommes vus il y a quelques années. Donc je vais te laisser à charge de nous faire comme le bilan un peu de ces dernières années et tu nous ramènes doucement aujourd'hui, si tu veux. Oui. Eh bien, donc, cette première session, pour moi, était une session fondatrice. C'était véritablement une renaissance. Mm. Donc, le, elle avait été, j'avais été poussé à faire cette séance suite à la découverte d'un implant physique à la base de mon index droit. Et donc, la séance a été une grande libération. J'avais des troubles physiques, donc des troubles d'insomnie, des troubles donc, du sommeil, des, j'avais des maux de tête, et, entre autres, et tout ça, ça a disparu. Et le changement le plus important a été vraiment une sorte de reconnexion à moi-même, une connexion avec ma propre autorité. Ça, c'était une grande libération et donc plus aucune peur. Voilà. Ouais. C'était Donc, vraiment, ça vraiment, date, vraiment une renaissance. cette session Ça, de 2019. Donc, on est à de plusieurs années déjà. 2019, voilà, 2019. Ouais. Mhm. Et ben, suite à cette première session, ben, j'ai continué à, à découvrir la vie, on va dire ça d'une façon, à découvrir la vie et puis à toujours préoccupé par une démarche intérieure, à trouver ma place dans le monde et trouver qui je suis. Voilà, toujours, ça a toujours été ça depuis mon enfance. Mais je vois qu'aujourd'hui, je suis comme à une barrière, comme devant une limite. Euh, j'ai vraiment la sensation d'être arrivé à cette étape avec l'impossibilité de la franchir. Et il y a une perte d'assise, perte de repère, perte de cohérence, je dirais même. Tu vois, j'ai Cette barrière, Christophe, dont il est question, est-ce que tu la ressens plus au niveau mental, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, où est-ce que tu sens cette barrière s'imposer à toi? je la sens la, dans la trajectoire que j'avais commencée, plus au niveau intérieur, plus au niveau spirituel. Comme si tout d'un coup tout s'écroulait, comme si mes repères s'écroulaient. Je vais peut-être rentrer un petit peu dans le détail hein, par la Mhm. suite. Vas-y. Comme si mes repères s'écroulaient, et puis là, je ne sais plus véritablement où j'en suis, comme si je tournais en rond. Donc, justement, je vais parler des incohérences que je vis actuellement. J'ai fait une petite synthèse, je pense que ça sera beaucoup plus clair et beaucoup plus rapide. Donc, depuis ma jeunesse, eh bien, j'ai eu enfin, disons, oui, de nombreuses expériences ésotériques très régulières et non provoquées. Donc, que ça soit au niveau des perceptions visuelles, auditives, sorties de corps, euh, des déplacements dans deux temps différents. Pendant une période, j'ai tenté de développer ça, et puis il y a un blocage. Je sens, ça n'a pas pu aboutir. Je sens de la peur, je sens une non-légitimité. Donc, j'aimerais savoir où se situent ces blocages. Une seule capacité perdure, c'est celle relative à à la capacité de percevoir la structure énergétique de la Terre. Donc, j'ai toujours été attiré par les anciennes civilisations, en particulier par tout ce qui touche le domaine mégalithique. Ça a débuté à 24 ans. J'ai été vraiment poussé sur le plan ésotérique à investiguer dans ce domaine-là. Et puis l'approfondissement s'est fait avec beaucoup de crises, de deuil, d'arrêt, de reprise. Cela a abouti aujourd'hui à une façon personnelle d'être sur les lieux, de les réactiver quand je le sens. Donc j'aimerais savoir aussi vérifier ce qui se passe là, si vraiment si je suis vraiment cohérent avec ce que je pense faire. Et dis-moi une chose, quand tu dis te connecter à la structure énergétique de la Terre, Oui, est-ce que tu le fais depuis l'endroit où tu te trouves ou est-ce que tu es capable par projection de te connecter à d'autres endroits? je peux sentir.
à distance, mais Mhm. je fais toujours, quand il y a des choses à faire, à 99%, je fais sur place, Bien. toujours sur place. Et puis aujourd'hui, donc, tout ça, c'est comme un soufflet qui retombe, j'ai plus de motivation, vidé, je suis vraiment dans l'inaction, donc je veux savoir s'il y a une cause Est-ce qu'il y a eu des ésotérique à ça. grandes interventions de ta part Non, ces dernières années au niveau énergétique? Non? non, il n'y a pas eu de grosse intervention. Non, non, parce que non, non, non. C'est des choses qui sont vraiment sporadiques. C'est quelque chose qui n'est pas systématique. Ça se fait quand je le sens. J'ai Bien. des. Voilà. Et puis, pour compléter cette démarche autodidacte, j'ai fait deux formations dans lesquelles je ne me suis pas retrouvé parce que je me sentais dans un carcan. Moi, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de sentir par moi-même. Donc, ça n'a pas débouché. La deuxième, c'était la pause de menhir. J'ai pu le faire deux fois uniquement. Donc, ça s'arrêtait là, comme en queue de poisson, en- comme une voie sans issue. Alors, je vais être clair aussi, c'est pas quelque chose que je recherche dans l'absolu, ça. Ce que je recherche dans l'absolu, ce que je recherche vraiment, c'est la descente dans la profondeur. Que ça s'exprime par le fait de, de poser des pierres, de réactiver des lieux, parfait. Mais si c'est en plantant des salades ou en ne faisant rien, ça me convient tout à fait. Tu comprends, hein? C'est pas, Mhm. ce qui m'intéresse, c'est l'être plutôt que le faire. Voilà, c'est vraiment sur ça, là où je veux descendre. Alors, si on inverse le prisme, Christophe, Oui, puisque là, tu me parles de tout ce que tu as fait, ces contacts avec les menhirs. Si on ouais. parle de cette descente en profondeur, est-ce que tu as fait cette inflexion, justement, ces dernières années depuis la session? Oui, ben oui, bien sûr, bien sûr. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que mes moyens personnels ne m'ont pas permis d'avancer plus. Voilà. Mais c'est que cette quête intérieure, elle est là au quotidien, hein. Et il se passe quoi quand tu plonges à l'intérieur, quand tu fais cette inflexion? Qu'est-ce que tu y découvres qui pourrait rimer avec cette notion de limite? La peur de m'engager dans une voie, Mhm. il y a un risque pour moi. Donc la peur, la non-légitimité, le fait de me montrer en public, ouais, voilà voilà, Bien. ce qui vient. Et donc la dernière chose aussi qui a peut-être fait infléchir d'une manière importante, c'est lors du stage que j'ai fait sur la pose de menhir. Là, c'était vraiment très particulier. Euh, il y a eu une ouverture du cœur pendant à peu près une semaine, très important. Je me sentais vraiment à ma place. Et en rentrant chez moi, pendant 500 kilomètres d'autoroute, j'ai pleuré. Mais c'était un amour, j'étais rempli d'un amour très particulier, très fort. Et je suis rentré à la maison et 2 jours après, tout avait disparu. Et là, j'ai pris conscience en fait que c'était juste de l'émotionnel. Juste de l'émotionnel pour moi, du haut astral, et c'est pas ce que je recherche. C'est-à-dire que pour moi, c'est encore être dans ce jeu émotionnel de l'astral où on va du bas en haut, du bas en haut. Moi, je suis vraiment à une recherche d'équilibre et je veux plus ça. Ça m'intéresse pas. Donc ça a remis vraiment aussi ça peut être amené une touche finale à ma remise en question de ce que je faisais. On comprend quand même tous les deux que tu es humain, n'est-ce pas, dans ce corps. Et que ce Mhm. corps est en quelque sorte prédéterminé par ses sens, par son système limbique, et que nous sommes faits pour expérimenter ces différentes émotions dont tu fais mention, non? Ces Mhm. hauts, ces bas émotionnels. Donc, il n'y a pas une forme chez toi de rejet de ce corps? Simple question que je te pose.
Quand on sait que le J'ai corps va être voué à ces tempêtes, quant à ses propres influences intérieures et quant à la somme inconsidérable des influences extérieures. j'ai pas l'impression, ou j'ai pas cette impression-là. J'ai pas cette impression-là. Je suis bien d'accord oui, le fait qu'on ait des antennes, qu'on va vivre, qu'on va capter la réalité dans différentes strates, physiques, émotionnelles, etc. Mais pour moi, la vision que j'ai aujourd'hui, je pense que l'astral pour moi est matriciel et que ma recherche, c'est de trouver un point comme un point zéro, c'est-à-dire, tu vois, cette ouverture du cœur que j'ai eue, pour moi, c'est de la, comment on appelle ça? C'est spectaculaire, mais ça ne m'apporte rien. C'est-à-dire que dans mes cellules, dans mon quotidien, ça ne me change pas. 2 jours après, Mhm, j'étais le exact. même, tu vois. Voilà, voilà, c'est en ce sens-là que ça m'a pas perturbé, mais ça m'a posé question, et puis ça me pousse à me recaler d'une manière à être moins dans cet émotionnel, quoi, à rechercher plus quelque chose de très, très équilibré, très... Et le Voilà. corps peut avoir ses raisons, d'accord? Le corps peut avoir ses raisons dans ce type d'expérience. Mhm. Si on met le corps de côté et toute cette intensité émotionnelle dedans, comment tu t'es senti justement après ça? Tu dis c'est comme si ça ne m'avait pas vraiment bousculé. Comment est-ce que tu t'es senti pendant l'expérience en délaissant et en mettant à distance ce corps et après? Ah ben, pendant, c'est très bien, c'est super. Mhm. C'est super, je suis très, très bien. Voilà. Mais, ouais, mais je vois pas l'intérêt, tu vois, je vois pas l'intérêt de vivre ça sans qu'il y ait transformation, sans que ça impacte au niveau en profondeur. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu souhaites me parler? Euh, oui, une chose très bizarre aussi, c'est-à-dire que j'ai la sensation, enfin, à l'âge de 20 ans, après une sortie de corps qui m'a, elle, vraiment transformé, j'étais dans un état très particulier, d'un état que je peux pressentir. Je peux pressentir un état d'être où vraiment je suis vraiment en cohérence. Il y a vraiment une cohérence, une, une stabilité, une profondeur, je- où c'est à la fois de l'ancrage, de l'expansion. C'est très bizarre parce que ça, je le pressens comme si c'était une porte transparente. Je le vois, mais je n'y ai pas accès. Presque comme si, je ne sais pas si c'est de la mémoire, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas m'avancer à ça, mais comme s'il y avait ça en moi, comme quelque chose d'impossible à atteindre. Continue. Donc, voilà, donc je vois pas l'intérêt de sentir ça sans y avoir accès, quoi. Sinon, ben, il y a 5 problèmes physiques que je voudrais mentionner. Le premier, c'est un problème de gorge et de nuque. Donc, j'ai été opéré des cordes vocales il y a 30 ans. Ma voix s'était stabilisée. Et euh, pendant Covid, j'ai refusé de porter le masque. J'ai j'ai accepté sous la contrainte de le porter. Et suite à ça, il y a eu inflammation des cordes. Et encore aujourd'hui, j'ai la voix qui est pas stable. C'est très dérangeant pour moi. D'ailleurs, couché, je ne sais pas si je pourrais bien parler. C'est très dérangeant pour moi, pour les autres. Donc, il y a cette inflammation qui est là. Est-ce Et que c'est douloureux? oui, 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 ça fait comme une écorchure. Mhm. Pas quand je parle en ce moment, mais régulièrement. Voilà. Problème de mémoire. Alors, j'ai des problèmes de mémoire, je dirais, importants. Et je trouve que ça s'aggrave. J'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai fait la veille. Alors, la première session avait trait à la mémoire d'ailleurs, hein. Mhm. Donc, j'ai du mal oui, à me souvenir. Et bon, c'est très dérangeant au quotidien, quoi. Vraiment très dérangeant. Donc, j'aimerais investiguer, savoir s'il y a quelque chose.
J'ai un problème aussi important de présence à moi-même. Peut-être ça rejoint ce que tu disais au niveau du corps. J'ai tendance à agir avec précipitation, comme s'il y avait une urgence vitale quand je suis dans une activité. Il faut que je la termine au plus vite. J'ai des troubles de l'attention, c'est-à-dire que je peux faire des bêtises, ranger un truc où il n'a pas lieu d'être, et une hyperactivité. Le quatrième point, difficulté d'endormissement dans la chambre conjugale, et puis donc peut-être lié une irritation en présence de ma femme. Je veux dire, pas tout le temps, hein. Alors, je suis avec une personne exceptionnelle, on s'entend vraiment très très bien, et là, eh bien, plusieurs fois, et de façon récurrente, euh, il y a eu cette irritation qui est allée même jusqu'à une colère récemment où j'ai failli planter la voiture. Et ça, c'est pas moi, ça. C'est voilà. Donc j'aimerais bien. Alors peut-être qu'il y a lien avec le fait que je puisse pas m'endormir dans la chambre, donc j'aimerais bien aller voir. Ça signifie que dans d'autres endroits, tu t'endors avec plus de facilité? Oui, 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 j'ai changé de chambre depuis que je t'ai fait le bilan écrit, c'est-à-dire depuis un mois, et je m'endors avec facilité. Ouais. J'ai fait un burn-out en 2020 après la session. Mhm. Enfin, c'est pas suite à la session, hein. Mais j'ai fait ce burn-out et j'ai encore une grande fatigue nerveuse. Le dernier point, ça c'est par curiosité, mais ça a trait à la première session. Tu sais que j'ai eu beaucoup de contacts avec des ovnis. Et là, en faisant du vélo, j'ai vu une lumière. Il était 20 heures, en pleine nuit, en pleine campagne. J'ai vu une lumière, un phare qui éclairait, qui balayait. Et voilà. Donc j'aimerais bien savoir si à nouveau l'équipe de choc est là, vient me rendre visite, ou bien si c'était autre chose. Je suis retourné le lendemain, et logiquement, ça ne peut pas être des chasseurs, parce que tu sais, quelquefois, ils recherchent des chiens. C'est impossible. Il n'y avait pas de trace là où j'ai vu la lumière. Bien. Voilà. Bien. Tu sais encore qu'il y a une chose que j'aime qu'on fasse avant de démarrer. Je vais te Oui. demander, Christophe, de poser une intention. C'est-à-dire, mets tous les points de côté, tout ce dont il a été Mm. question jusqu'alors. Et Oui. je vais t'inviter à poser une intention la plus grande que tu peux avoir à l'égard de notre rencontre aujourd'hui. Mm, mm. Eh bien, ce que je souhaite vraiment, c'est pouvoir exprimer en profondeur ce que je suis, sans barrière aucune. Vraiment une expression libre. Toucher vraiment ma profondeur d'une manière, oui, la plus libre, et que ça puisse s'exprimer sur tous les plans. Bien. Voilà. Je te laisse t'installer. Oui. Je vais te demander de regarder une chose sur l'écran, c'est que ta Ah, tête et ton torse soient bien apparents pour moi. oui. Alors attends, je vais déplacer. Mais je vois pas sur l'écran. Est-ce que tu me vois là, Là, quand c'est je suis parfait. ici? A priori, oui. Ah, c'est bon? Oui. Tu vas relever un tout petit peu la caméra, un tout petit peu. Est-ce que comme ça va? Là, c'est parfait. Par contre, pour couper le micro. Non, tu vas rien couper du tout aujourd'hui. Ah, je couperai. Bah, c'est vrai.
Aujourd'hui, non. Ça Christophe, sera je te dis, embêtant. on reste tous les deux, toi et moi. Bien. Le dos, le cou, tu es bien installé? Ça va, oui, très bien. Alors, tu sais comment on démarre ce voyage? J'aime Oui, à t'inviter à adopter un souffle profond. Un souffle à partir de maintenant de plus en plus profond. Voilà pourquoi je vais t'inviter à nouveau à prendre une profonde, profonde inspiration, à expirer tout aussi profondément, afin de permettre à ton corps, Christophe, à tout ton corps, de s'abandonner à ce voyage, de se détendre à mesure que mes mots défilent et que ton corps, tout ton corps, expire. Profond, profond mouvement respiratoire. Avant de m'adonner à ce décompte à l'envers de 10 à 1, je vais te demander encore de poser une intention. Te permettre ce voyage en profondeur à l'intérieur de toi. Je me permets. Et là oui, je vais t'accompagner Ah, c'est trop fort. en comptant à l'envers de 10 à 1. Est-ce que c'est bien ainsi? Je suis en train de régler le son. Oui, tu peux parler? 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Un décompte à l'envers. C'est bon. De 10 à 1, expire profondément, profondément. Entendre à l'intérieur de toi, je me permets ce voyage en profondeur. Et ça démarre à 10. On plonge. Toujours ce mouvement respiratoire ample. Christophe, de plus en plus. Permets à ton corps de se détendre, de s'alourdir dans la partie basse. Les jambes, les genoux, les pieds. Plus en plus lourd. Ce souffle, ton souffle profond toujours. Une lourdeur dans les hanches permet à ton corps cette détente.
Hmm. Toute la partie centrale de ton corps, le ventre, le nombril, toute cette partie centrale se détend. Ça pèse plus encore. C'est ta cage thoracique toujours, ces grands, amples mouvements respiratoires. C'est assis, tes épaules, tes bras absolument détendus. Toute, toute tension libérée de ton corps. Cinq dans ton dos, vertèbre après vertèbre. Cette détente s'installe. Ta création, permettant toujours à ton corps de devenir un magnifique instrument de réceptivité. À mesure qu'il se détend, c'est toute cette réceptivité qui s'exacerbe. Et puis le cou et la gorge, le cou parfaitement détendu. On est à 4. Et ce mouvement dans la tête qui se détend, cuir chevelu, les yeux de plus en plus lourds, la bouche, les joues, la mâchoire, tout ton corps profondément détendu. Plonge encore, nous voilà à 2. Et à 1, tu vas garder l'esprit en blanc pour le moment. Tu vas inspirer à nouveau profondément et sentir toute cette énergie parcourant ton corps avec ce mouvement respiratoire, une inspiration profonde.
Une expiration tout aussi profonde. C'est toi qui vas m'entraîner dans une scène de ton passé. Qu'importe l'espace, qu'importe le temps, Christophe, une scène importante. Ton esprit sait déjà où aller. On se laisse porter. Je vois, ça me ramène en arrière. Je suis, ce qui est venu, c'est que je suis dans un champ avec deux amis. On est allé dormir à la Belle Étoile Continue. et c'est là où en pleine nuit je me suis réveillé. Quel âge apparentes-tu dans cette scène? 16 ans, 17. Bien. À la belle étoile, ça signifie sans toi, sans tente. On est à 1 kilomètre du village, Mhm. sur le terrain de mon grand-père. Et c'est une scène que j'ai déjà vécue, où il y a un ovni qui arrive. Quelle position se trouve ton corps physique? Je suis... Là, je me suis réveillé. Ton corps est allongé, il est assis. J'ai été réveillé. Ton corps physique allongé dans cette scène? Non, Non. Dans quelle il est... position se trouve-t-il? Je suis assis. Bien. Je Et viens, je viens, les autres dorme, autour, dorme. ça signifie Je qu'ils ris. sont allongés? Oui, Bien. Tes yeux ouverts ou fermés? ouvert. Continue. Et là, j'essaie de les secouer. Je secoue un de mes amis parce que j'ai vu l'objet se poser. Est-ce que tu peux décrire cet objet pour moi? Je le vois rond, un faisceau dessous. Est-ce qu'il y a une couleur? Je vois du rouge dessous, faisceau rouge. Pas véritablement un bleu nuit. Est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit? C'est c'est une soucoupe de 6 mètres de diamètre. Bien. Et est-ce qu'elle est loin de vous trois dans cette scène ou tout près? Non, elle est à 40 mètres. Bien. Est-ce que ça émet du bruit? Non, non, Non. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? le bruit du vent dans les feuilles. Bien. Alors tu essaies de réveiller l'ami à côté. Je peux pas. J'ai essayé de les réveiller, mais ils retombent. Ils regardent et ils retombent dans le sommeil. Bien. Quant à toi, tu restes assis. Hmm.
Et que se passe-t-il Euh, ensuite? je reste assis, ça éclaire, l'objet éclaire la vigne. Entre moi, je suis dans un pré, dans un verger, plusieurs rangs de vignes, à peu près quatre. Derrière les vignes, encore un petit pré. Et là, l'objet, je ne le vois pas, je vois la lumière et j'ai peur et je me tapis. Et voilà, Selon toi, combien de minutes va rester cet objet? je ne sais pas, parce qu'après je me suis endormi. Bien. Alors l'avantage maintenant, c'est que les yeux fermés et à ce niveau de profondeur, tu vas pouvoir revisiter cette scène. Alors il y a ton corps physique. Il se meut, il essaie de réveiller cet ami à côté. Et tu vas pouvoir observer toute cette scène depuis l'extérieur pour revisiter. J'ai besoin de ton canal visuel et rien que de ton canal visuel, sans rien ressentir, juste voir. En hauteur, tu vas voir vos trois corps et tu vas voir ce vaisseau. J'ai besoin que tu regardes s'il y a conscience dans ce vaisseau. Ah, oui, Dis-moi ce que cette tu fois, vois. j'ai l'impression de voir quelqu'un descendre. À mesure que ton cœur bat, chaque détail se fait incroyablement plus précis. Tu as accès à l'apparence de celui qui descend. Regarde. Longiligne, je vois pas très clairement, mais longiligne, Il est plus grand ou plus petit que toi. je dirais plus petit, avec des grands yeux, J'aimerais que tu regardes ses mains, l'une de ses mains. Il quatre s'agit doigts, de faire très bien. Quatre doigts. Est-ce qu'il y a une couleur qui émane de cet gris, être? Gris. gris. Bien. Tu vas rester là à l'observer. Il descend. Et ensuite, que fait-il? J'ai l'impression que qu'il vient, qu'il vient vers nous. Il y a juste le canal visuel. Rien que le canal visuel. Alors qu'il approche, que fait ton corps physique? Toujours assis ou allongé? Jette un œil. Couché. Bien. Tu es plongé dans le sommeil Ouais. et on continue d'observer. Que fait cette forme? Je te dis ce qui vient, j'ai l'impression qu'il récupère mon corps, Bien, qu'il est vers mon corps. Il y a une proximité avec le corps, avec bien. moi. Est-ce qu'il entre en contact, son unité avec ta propre unité physique? Oui ou non? Oui, oui, j'ai l'impression, oui. Bien. Tu vas te souvenir
des endroits de ton corps avec lesquels il entre en contact. Je dirais la tête. Yeah. Te souvenir encore de la vibration, s'il y en avait une, entre lui et toi. La sensation de ce contact, agréable, désagréable. Comme si j'étais dans le coton. Je peux Bien. pas dire. Et tu veux faire une chose encore. Et il est là tout près. Tu vas capter son intention. Pourquoi est-ce qu'il est là? Ce qui me vient, c'est prélèvement. Bien. Et on va regarder ce qu'il est venu prélever. Juste le canal visuel. Rien Hmm, que visuel. Qu'est-il venu prélever? j'ai l'impression quelque chose dans la tête. Ce qui vient tout de suite, c'est ça. Ce quelque chose dans la tête, tu vas voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Tu vas pouvoir apprécier une forme, une texture. Regarde. J'ai l'impression comme une puce, comme un petit grain de riz. Il y a un grain de riz. Ouais, ça a cette forme-là. Hmm. Très bien. Tu vas me dire une chose encore. On va faire un petit mouvement dans le temps tranquillement. C'est quelque chose que tu peux parfaitement faire. Ce petit grain de riz dans le présent, est-ce qu'il te fait défaut, Christophe, oui ou non? Non, tout se calme quand tu dis ça en moi. Très bien, très bien. Alors on retourne sur cette scène. Tu deviens à nouveau notre observateur Hmm. et tu fais défiler le temps. Une fois qu'il fait ce prélèvement, que fait-il encore? Ouais, j'ai l'impression. Dis-moi ce que tu vois. C'est pas clair. Est-ce qu'il entre en contact avec tes amis? Oui ou non? Non, 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 Non. Juste non. toi. J'ai l'impression qu'il s'approche de la sphère abdominale. Regarde ce qu'il fait. Que fait-il? Il y a quelque chose à voir. Je vois pas de façon nette. Est-ce qu'il t'empêche de voir net? Je sais pas. J'ai l'impression que ça ressemble au niveau des poumons. Il me semble qu'il y a quelque chose au niveau des poumons. Est-ce qu'il Côté s'agit gauche. d'un autre prélèvement ou d'autre chose? Non, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui est mis, qui est Ok, placé là. bien, très bien.
Alors, un grand travail a été effectué par toi ces dernières années. On a pu s'en assurer quand j'ai parlé de ce grain de riz dans le présent. Pour autant, tu vas continuer de rester observateur dans cette scène parce que c'est là que ton esprit a choisi d'aller. Il y a une raison qui t'a poussé à revisiter cette scène. Et c'était pour y découvrir quoi, Christophe? Ah, euh, je pense que ça bloque là. Bien, tu vas me dire ce qui bloque là. La mémoire, la mémoire. Est-ce que c'est en lien avec ce visiteur? Oui, la mémoire du traumatisme, je pense. La mémoire. Bien. Tu viens de poser un mot. La mémoire du traumatisme. Et souviens-toi, ton corps, magnifique instrument. Réceptivité et de communication s'il y a. Alors que toi et moi, on se parle mémoire de ce traumatisme en 2026. Tu vas sentir ce mouvement énergétique, cette vibration dans ton corps. Hmm, hmm, oui, Qu'est-ce que tu dans les pou- ressens? je sens dans les poumons, je sens les poumons, je sens, j'ai envie de pleurer. euh, comme, Bien, c'est pour ça qu'on est là, pour accueillir ce type d'émotion. Accueille-la, accueille-la, pose une émotion. Qu'est-ce qui se passe en toi? ah, je suis en colère. Colère? Ouais, Mais il y a la raison de cette colère. parce que j'ai pas demandé ça, moi. Écoute encore cette Parce que colère, ce qu'elle a à nous dire. J'ai pas demandé ça, quoi d'autre? ouais, on m'a forcé, on m'a violé mon corps. Euh, je sais pas, non, j'ai pas demandé ça. C'est, je suis en colère qu'on ait abusé de moi. Voilà. Bien. Cette colère dans les poumons ou ailleurs dans ton corps? Poumon. Ah, Est-ce qu'il y a tristesse dans ton corps? Oui ou non? non, non, non. Non. Bien, on va s'occuper de cette colère dans un instant. Tu vas regarder une chose. Est-ce que colère rime pour toi avec irritation, oui ou non? Euh, au quotidien? Oh, tout, non, là, je suis vraiment en colère. Hein. Non, non, c'est pas de l'irritation. Bien. Colère, donc. Est-ce Hmm. qu'il y a une couleur à cette colère dans ton corps? Rouge. Euh, je dis rouge parce que je vois rouge. Hein. Ouais. Bien. Je veux que tu regardes s'il y a une autre information derrière cette colère. Le viol de ce corps, ils sont venus, tu n'as rien demandé. Est-ce qu'il y a autre chose comme information derrière cette colère? Lève les voiles. Ouais, il y a innocence qui me vient. Et on pousse les portes. La porte de ce mot et on va à une autre strate d'information.
ben, je trouve que, ouais, comme si, comme si ça avait cassé quelque chose. Qu'est-ce qui a été cassé? Ma foi, peut-être. On s'accroche à ce mot maintenant. Ouais, ma C'est le foi, mot ma, la ma foi en foi en la, quoi? ma foi en la vie, Bien, la foi en la vie. la foi en la vie, le fait de faire confiance, le fait de faire Verbalise. confiance. Bien. C'est ça, ouais, le fait de faire confiance, de me laisser aller, d'accueillir. Très bien. On a vu la colère et je veux que tout ce que tu viens de mentionner, cette foi, cette difficulté à accueillir, tu regardes tout ceci encore sous forme d'énergie dans ton corps. Je veux savoir où c'est logé. Dans le ventre. Bien. Inspire profondément. Si la colère est rouge, est-ce qu'il y a une couleur tout ce que tu viens de mentionner, là dans le Ja- ventre? jaune. Bien. Jaune. Tu inspires profondément. On va revenir dans un instant sur cette vie vibratoire en toi, mais avant, je veux encore que nous nous déplacions dans le temps. Et tu vas m'emmener à l'une de ces soirées où il est temps d'aller dormir et te voilà à rejoindre la chambre conjugale. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu vibres. Je suis, je suis gêné comme empêtré dans quelque chose, Regarde avec quoi? Tu regardes ton propre corps d'énergie. comme si j'étais, comment on dit ça, restreint, diminué énergétiquement, que je me dépêtrais dans un cocon qui me restreint. Comment est-ce que tu vois ce cocon? Il est dans le corps, il est à l'extérieur de ton corps. Non, mais je vois, oui, quelque chose de blanc autour de moi. Mhm. Est-ce que c'était là avant d'entrer dans cette chambre? Euh, je sais pas. Regarde. Tu remontes Non, le temps d'une heure. Tu regardes. non, Non. Toujours dans cette chambre. Ce cocon. Tout ce que tu ressens encore. On avance. oui, il y a de l'ir- de l'irritation, le fait que puisse pas, je me sens l'étroit, pas tenir en mouvement, pas tenir en place. Ce cocon dont il est question, quelle est sa fonction? Me restreindre. Bien. Et il apparaît alors même que tu entres dans cette chambre. Oui, Comment est-ce que tu sens ton épouse dans cette scène? Tout ce qu'elle est, tout ce qui émane d'elle. oui, j'ai eu l'impression que ça venait d'elle, qu'il y avait une partie d'elle qui se détachait. Ce cocon lui appartient ou il t'appartient à toi? Hmm, ça m'appartient pas, ça. Non, je crois ça, ça vient de. J'ai l'impression que ça vient d'elle, ouais.
Mhm. Ce cocon encore, conscient ou inconscient? Premier mot qui vient, inconscient. inconscient. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de l'une de ses projections à elle ou de l'une de tes projections? Je pense que c'est la sienne. Bien. Et tu vas lire une intention. Pourquoi aurait-elle créé une telle projection? Une intention. Tranquillité, ce qui me vient tout de suite. Très bien. Signifie qu'elle a envie d'être tranquille. Oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens à voir ces informations? bien, en paix. Parfait. Et on va rebondir avec une inspiration à nouveau très profonde dans une autre scène. Alors il est question d'une scène importante avec des menhirs. L'une de ces scènes. Ce fut un moment intense, vibratoirement pour toi, et j'aimerais t'accompagner et vivre à tes côtés cette scène. Où sommes-nous? Ah, je vois une scène. Je vois une scène, mais c'est pas des menhirs. Sommes-nous? Pardon. Où sommes-nous, Christophe? En France. En France, les limites suisses, dans un pré, avec deux structures mégalithiques. Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le plan physique avec toi ou tu es tout seul? Ma femme est là. Et qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ce sont des endroits qui nous intéressent. Mhm. On se sent bien sur ces endroits et on le visite. On est en train de visiter ce lieu-là. Ce sont de grandes structures? Oui, oui. Euh, 4-5 mètres Ah, ok. de long. Ouais. Ce type dolmen à gauche et une structure un peu bâtarde à droite, entre dolmen et menhir, Mhm. avec Ce de qui la terre. m'intéresse, c'est ce que tu ressens toi dans Je suis ce bien. lieu. Mhm. Est-ce que tu entres en contact avec ces structures, Oui, contact physique? oui. Et qu'est-ce que tu ressens? Je me sens connecté, je me sens relié, relié. En accueil. Relié à la terre. Bien. Et on va plus loin encore, relié, souviens-toi, comme une porte qu'on pousse en se permettant ce voyage. À quoi est liée cette émotion qui arrive en cet instant dans ton corps? On La plonge. reliance, Bien. la reliance à la terre. À quoi? À quoi de cette terre exactement? Je ne sais pas. À Oh ces que énergies. si. Les yeux fermés, tu sais absolument tout. Je, rem- je me relie à la pulsation de la terre. Bien. Parle-moi de cette pulsation. Fais-moi la vivre. Ah, bah c'est fort. C'est de la pulsation de la terre. Est-ce que c'est comme un battement de cœur ou est-ce que Oui, c'est différent? c'est, c'est un peu ça. Ça ne tape pas. Ça, plutôt comme un cocon, comme une perfusion d'énergie, de connexion.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime à, à cette connexion. Ça signifie que tu sens, toi, une connexion entre cette création et ce que tu es. Oui. Bien. J'aimerais que tu regardes pour moi si ta femme a la même connexion dans cette scène, entre cette Je, terre et son unité. je suis pas bien. Pourquoi non? C'est remonté tout d'un coup. Ce que je viens Waouh, de dire à propos d'elle, ou on est toujours lié à toi? je sais plus. Bien, suis mes mots. Ça Il est me prend au question niveau du cœur. de cette vibration entre la terre et toi. Dis-moi une chose, suis mes mots. Que se passerait-il si cette connexion tendait à être coupée? On fait une simple projection mentale. J'ai du mal parce que je suis chamboulé à l'intérieur, là. Qu'est-il Au niveau de arrivé? On fait un retour en arrière. On remonte le temps. Tu redeviens observateur dans cette scène. Je veux te voir en hauteur dans cette scène, Christophe. Hmm, Ta femme, toi, ces structures et cette pulsation vrombissante de la Terre. À quel moment y a-t-il eu ce chamboulement? Juste le canal visuel. Regarde. eh ben, au bout d'un moment de connexion, quand tu as posé ta question, je sais plus ce que c'était. Canal visuel toujours. Regarde ce qui se passe. D'où vient ce chamboulement? Comme je te dis ce qui me vient, hein, comme si quelque chose voulait étouffer. Ce Comme quelque si moi, chose, d'où je- je- vient-il? D'en il, bas, vi- d'en haut, d'en il dedans? vient, dans la scène de tout à l'heure, il vient de la gauche, comme comme un, comme un brouillard Mhm. qui vient de la gauche, de ma gauche. Bien, et dans cette scène-là avec ta femme, d'où vient-il? Eh ben c'est la même scène. C'est la Je suis même avec, scène. ouais, Bien. mais il vient, je la vois pas dans la scène, je la vois pas dans le visuel que j'ai. Je vois que ça, comme si ça vient de la gauche. Je me demande si ça sort pas de terre. Un brouillard qui vient et puis qui m'a, qui m'a chamboulé. Qu'il pénètre ton corps, ce brouillard, ou est-ce qu'il reste à l'extérieur? Ah ben là, j'ai senti en tout cas les effets de la gauche vers la droite là, comme si ça, dans mon corps là, comme si ça faisait ça. Mhm. Tu vas me dire une chose encore. Est-ce que ce brouillard est lié à cette pulsation de la Terre ou c'est autre chose? Non, c'est pas ça. Non. Est-ce que c'est lié à ces structures mégalithiques? Oui ou non? Non, non, non. Bien. L'impression Alors ce brouillard, ça vient, que ça vient comme s'il y avait une présence à gauche. Il y avait quelque chose à ma gauche. bien cette présence dont il est question, tu Pah! vas continuer de la regarder et tu vas te servir de cette capacité qui t'est innée. Je te demande de reconstruire la forme d'origine de ce brouillard, sa vraie forme. Bah, je te dis ce qui me vient, hein. Je vois une espèce de dragon reptile. Ah, ah. Est-ce qu'il a une Hein. couleur, ce dragon? Je vois du noir, je vois du vert foncé. Bien, et tu vas capter son intention. Ça, Pourquoi est-ce qu'il est là dans cette scène près de toi? il veut m'empêcher. Bien. Il veut pas. Empêcher, c'est une porte qu'on pousse encore. Empêcher quoi? Il veut m'empêcher d'avoir accès au lieu.
il veut m'empêcher ah, dans ce que je peux, dans ce que je peux apporter au lieu. Empêcher. Bien. Et tu dis qu'il a pénétré ton corps dans cette scène. Il y a cette altération, toi. Il y a eu, oui, j'ai senti, oui. Bien. Suis mes mots encore. Souviens-toi, on peut se déplacer à souhait dans le temps. Est-ce qu'il l'est de façon directe ou indirecte, connecté à toi, dans notre présent à tous les deux? Oui ou non? Je sais pas. Sers-toi de ton corps comme oracle. S'il y a un Je, lien je- direct ou indirect, ton corps va se mettre à vibrer. Dans le cas contraire, moi, il reste moi, je suis tout stable. calme. Je suis Très tout bien. calme. Alors il se présente plutôt comme un gardien de lieu, en quelque sorte. Je sais pas. Je suis pas sûr. Va à la fin de cette scène. Ta femme et toi cheminant pour quitter cet endroit. Et tu vas Hmm. regarder la condition ésotérique qui est tienne alors que tu quittes ce lieu, Christophe. Je vois rien de particulier. Bien. Ce Ouais. brouillard a disparu. J'ai l'impression que ça me suit quand même. Bien. Au moment où tu rentres dans la voiture, quitter Non, cet endroit. Bien. je crois que c'est parti. Non. Bien. On va se déconnecter de cette scène. Une inspiration profonde à nouveau. Profonde. Quitte complètement cette scène, on va entrer dans une autre. Il y a un mot que j'ai prononcé plus tôt dans la session, c'était inflexion. J'ai parlé encore de voyage intérieur. Et tu m'as dit la limite ressentie à ce contact dans tes profondeurs, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais que tu m'emmènes dans une scène d'importance pour toi, Christophe, où tu as ressenti cette limite à cet accès à tes profondeurs. Ouf. Oui. Cette scène-là. Eh Et ben, tu je m'y revois. invites, comme si tu prenais ma main et tu m'amenais à voir tout ce qui se passe dans cette scène. Où sommes-nous? Oui, je revois la scène que j'ai fait en. On est Moyen Âge. Bien, au Moyen Âge. Je suis en hauteur, dans la cour d'un château. Bien. Je pense que je, je suis, il me semble qu'on va me couper la tête. Qu'est-ce que tu Voilà, fais à c'est ce qui me. hauteur? J'observe. Bien. Où est ton corps physique dans cette scène? J'ai l'impression que c'est moi là en bas et oui, qu'on s'apprête à me couper la tête. La raison. L'utilisation de la magie, je crois. Ce qui vient, c'est utilisation de On accueille. de la magie. Bien.
Tu vas regarder tous ceux qui sont présents et tu vas pointer du doigt celui qui a pris cette décision. Il y a du monde. Un seul d'entre eux, un qui connaît le cas. Je vois. C'est pas très net, mais je vois quelqu'un d'autorité assis sur Bien, un siège. que sait-il de toi? Il sait que, que j'ai des facultés. J'ai des facultés. Il veut pas. Il veut pas que je. Il veut pas que je les exprime. Regarde à nouveau ton corps physique. Ouais. Quel âge apparentes-tu? Euh, non, je sais pas. Le premier chiffre qui vient. 26 ans, Bien. ce qui vient. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Ben, je crois qu'on va me couper la tête. Mhm. Ah. Tu regardes cette scène Hmm. à distance de tes émotions. Hmm. On est juste là pour observer. Oui. Est-ce que ta tête Ah. va être coupée? Oui. Ah. Bien. Il y a la création de vibrations, d'émotions également liées à cette scène. Est-ce qu'elle continue de vibrer en toi en 2026? Oui ou non? Ah. Ah ouais, oui. Dis-moi ce que tu ressens. La poitrine, la gorge, le ventre. Ils ont cherché à nouveau à essayer de t'empêcher, n'est-ce Oui. pas? Oui. T'empêcher d'exprimer ton potentiel, qui tu es. Hmm. Bien. Et puis on va parler un instant de cette écorchure. C'est toi qui as prononcé ce mot plus tôt. Une Hmm. écorchure à la gorge. C'est bien ça. Oui. Oui. Bien. Tu vas me dire si oui ou non c'est lié à cette scène. Ouais, je pense. Ouais. Bien. Ouais. Et ma question est la suivante. En dépit de tout ce travail formidable que tu fais sur toi, cette dynamique dans laquelle tu es entré, pourquoi? Pourquoi permettre à ce passé de continuer à vibrer dans ton corps et dans ta Ah, gorge? Pourquoi? parce que parce qu'il fallait que je retrouve quelque chose. Il fallait que je retrouve quelque chose. Que faut-il retrouver en 2026? J'ai une stabilité, la confiance, la sérénité, la plénitude. Bien. Alors nous voilà en 2026, on se déconnecte de cette scène. Elle appartient au passé, on a vu ce qu'on a pu, ce qu'on a voulu y voir. On revient en 2026. Je veux te voir marquer l'ancrage en 2026. Hmm. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Mhm. Et je vais poser un mot. Limite. Qu'est-ce qui te limite en 2026, Christophe? Mes peurs. Bien. J'aimerais qu'on les regarde un instant, tu veux? Où est-ce qu'elles vibrent? On sait qu'il y a colère. On sait qu'il y a aussi cette fracture liée à cette perte de foi en la vie. Et cette émotion-là, elle est logée où? La peur. Bas-ventre, ventre, Bien. Est-ce qu'elle a une couleur pour sa part? rouge.
Rouge comme la colère ou c'est différent? Non, rouge, rouge, ouais, c'est ce qui me vient, rouge, rouge plutôt vermillon. Ah, ok, bien. Et puis tu vas te permettre ce voyage parce que c'est pour ça que tu es venu. Tu vas te laisser glisser davantage à l'intérieur de toi-même. Et tu vas aller à l'origine de la peur dans ton corps. Ouais, la peur d'être condamné, la peur d'être condamné, Il y a cette scène qu'on a visitée. je pense, ouais. Hier. Ouais, On s'extrait de cette scène. On est toujours en 2026. On sait qu'il y a ces vibrations dans ton corps et qu'elles entravent toutes ces vibrations. L'être que tu es qui cherche à se manifester, à vivre pleinement cette vie. N'est-ce pas? ouais, J'aimerais que ouais. tu fasses une projection mentale. Nous sommes des êtres aux infinies projections. Et j'aimerais que dans l'une de ces projections, une fenêtre s'ouvre et tu pourrais t'y voir comme libéré de toutes ces vibrations de peur, de colère, et même cette vibration qui, par le passé, t'a fait perdre cette foi en la vie. Même ça, tu en serais libéré. Une projection. Qui serais-tu, Christophe, libéré de tout ça? Ah, plein, je serai plein, je serai dans le sens où présent, Bien. Serais-tu présent à ton corps physique? oui, une présence au corps, une Mhm. présence à l'environnement, présence sereine, une présence confiante, vraiment la présence, quoi, la présence dans le moment. Ouais, ouais, c'est ce que je sens. Bien. Et nous voilà à nouveau en 2026. Un court chemin nous sépare de cette projection en réalité. Et la suite de l'histoire, tu le sais, c'est à toi de l'écrire. C'est à toi de définir la vibration et l'état d'être qui vont t'accompagner maintenant et dans le futur. À toi de décider encore si notre rencontre est une belle opportunité pour se libérer de ces voiles de fréquence et changer en profondeur ton état d'être. Tu es le héros de l'histoire. Tu décides. Ah bah, bien sûr. Bien. Ah oui, je fonçais là. Alors fonçons. Tu sais, je considère que c'est le voyage le plus courageux qu'un être humain peut faire, ce voyage que tu fais à l'intérieur de soi. C'est de plonger en soi, dans ce qui reste, dans ces voiles obscures encore, qu'il faut encore libérer. Un voyage courageux. À toi de foncer, à toi de libérer voile après voile, tout ce qui vibre encore avec peur, tout ce qui vibre encore avec colère. Et faire la paix dans tes profondeurs et retrouver foi en cette vie et en ce corps.
tu me dis ce que tu fais, ce que tu ressens. Eh ben, j'ai tout pris. Bien. J'ai tout pris dans mes bras. J'ai tout pris dans, dans ma lumière. J'ai tout mis dedans. Et il n'y a plus rien. Ça signifie quoi tout prendre dans sa lumière, Christophe? Eh bien, j'ai pris ce dont on a parlé, la connexion avec ce qu'on a vu là. J'ai Très tout bien. mis, j'ai tout mis dans ma lumière. Est-ce qu'il J'ai tout s'agit mis dans d'une ma lumière. transmutation? Oui ou non? Oui, en quelque sorte, Bien, c'est comme si je mettais tout. Oui, c'est ça, comme au point zéro. bien, Tout, merveilleux. tout transmuter. Bien. Tout accueillir et transmuter. Inspire profondément. Entre en contact avec cette nouvelle vibration dans ton corps. Libre à toi de visiter ton corps, chaque cellule, chaque atome de ton être, de réinvestir chaque cellule de ton être. Bien. Est-ce que ça va toujours? Oui, très bien. Bien. Alors on va regarder une petite chose tout de même. Il y a ces mouvements dans ton corps, des mouvements particuliers, n'est-ce pas? Mm. Je te demande d'aller voir la raison de ces mouvements dans ton corps. Je vois comme un ressort. Où se trouve ce ressort, juste? Euh, c'est une image. Je dirais peut-être dans la poitrine. Mhm. Ouais. Quelle est la fonction de ce ressort? Ce qui me vient, c'est respiration. Est-ce que ça entrave ou est-ce que ça aide la respiration? Non, non, ça n'a aucun rapport avec la respiration. C'est comme si ouais, j'ai le mot électrochoc qui vient, comme si c'était des signaux. Est-ce que c'est ta création ou la création d'un autre? Ah, j'ai l'impression que c'est. Je vois pas d'extérieur. Mhm. Non, non, j'ai l'impression que c'est moi. Bien. Oui. Tu vas regarder en 2026 à quoi sert ce ressort. La nécessité de la présence de cette création en toi. Ouais, ça fait comme. Ça me fait un repère. Parle-moi de ce repère. Ou peut-être que ça me faisait. Peut-être que jusqu'à présent, j'avais besoin de ce Mhm. repère parce que j'étais pas suffisamment en paix et connecté à moi-même. J'avais besoin de ça. Ouais, je pense que c'est ça. Mhm. Ouais. Je Ouais. crois aussi. Est-ce que ce repère a une raison d'être encore en toi en cet instant? Oh non, si je peux m'en passer, je m'en passe Bien, parce que moi, je crois allègrement. que tu es ton propre repère. Et Hum, c'est bien hum. suffisant ainsi. Ouais. Bien.
toi de libérer cette création, de marquer plus encore cette confiance que tu te portes quant au fait d'être ton propre repère dans ce corps, dans cette vie. Oui, je libère cet ancien fonctionnement. Très bien. Voilà, je libère ça et je réintègre ma totalité sans artifice. Bien, et je suis curieuse. Ce changement d'être, qu'est-ce que ça va changer quant au Christophe physique? La stabilité, stabilité Mhm. émotionnelle, euh, de la connexion, connexion à soi en premier, connexion éventuellement à ce qu'il y a autour, mais ancrage, stabilité, Très bien. ouais, ouverture. Bien, et tu avais une intention à l'égard de cette rencontre aujourd'hui, tu te souviens? Oui, Mhm. Est-ce que tu veux bien la prononcer à nouveau, cette intention? oui, eh bien oui. Euh, tu veux parler de la lumière que L'expression j'ai. libre. Ouais. J'ai beaucoup apprécié cette intention et je crois que c'est la première fois que je l'entendais. Alors je me rappelle plus Hein. l'expression libre. Ouais. L'expression libre de qui tu es, Ah, sans limite aucune. oui, Bien. ouais. Alors je vais rester attachée au mot que tu as prononcé, l'expression libre. J'aimerais savoir si c'est tout ce que tu vas expérimenter à l'avenir, dans le futur. Une projection à nouveau. Hmm, c'est une image, mais je me vois entouré. Je me vois entouré de fleurs, Mhm. mais des fleurs dans l'espace. Je me vois entouré de fleurs, il y a quelque chose de serein, quelque chose de léger, quelque chose d'ancré. Il y a quelque chose de fluide. Ouais, je vois Bien. quelque chose de fluide. Hmm. Et pour le Christophe physique de ces prochaines années. Ah ben, c'est ça que je voyais. Ok, Je merveilleux. voyais, ouais, ouais, Bien. je vois, ouais, le, je vois de la lumière, je vois, ah oui, ça s'ouvre, ça s'ouvre, de la lumière et beaucoup de calme, posé, beaucoup de sérénité, à la fois posé et relié. Bien. Et avant de rentrer, j'aimerais, j'aimerais te proposer une minute. Une minute pour ma part, je vais faire silence. Et tu vas pouvoir à souhait entendre ces messages de tes profondeurs, cette fameuse cohésion d'âme et de corps physique qui m'est si chère. Dans mon silence, c'est ta voix que tu vas entendre, ton inspiration profonde que tu vas entendre.
que tu es prêt pour rentrer? Oui. Alors on rentre. Je te demande encore d'entendre ma voix pour ce retour. Je vais utiliser 3 paliers, de 1 à 3. À chaque palier prononcé, tu vas revenir de plus en plus à toi, à ton corps physique, à cette réalité qui est nôtre en 2026. Prends le temps. Nous voilà ce palier qui marque une connexion pleine à toi-même. Cette rencontre profonde, intime, intense. Une merveilleuse rencontre et une vibration parfaite dans ton corps. Inspire profondément, on est à 2. Je te demande d'entrer en contact pleinement avec ton corps physique. Ressentir ce merveilleux instrument de vie. D'habiter pleinement ton corps. Cellule après cellule, organe après organe, neurone après neurone, des milliards de neurones habités par ta présence. On revient, on revient doucement mais sûrement en surface à cette réalité qui est tienne en 2026 quand tu entends le droit. On y est. Bienvenue, Christophe. Oh. Ouh. Bon, là. Voilà. La première impression, quelle est-elle? Je suis serein. Bien. Mm, Un beau voyage que le tien, Christophe. mm. Oui, ouais, c'était particulier, encore une fois. Mm, Oui, mm, c'est vrai. mm. Ça l'était. Bien, je vais te laisser te récupérer. Je vais arrêter notre enregistrement et tu restes avec moi 1 minute. Ouais.